Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour les significations des arcanes mineurs du tarot et j'ai choisi la série des pentacles ou des deniers. Hein. Dans le tarot de Marseille on dit les deniers, dans le Rider-Waite on dit les pentacles. Donc c'est facile à reconnaître, hein, vous voyez c'est cette écu d'or avec un pentacle dessiné dessus qui symbolise la protection. Et puis, dans le tarot de Marseille, c'est tout simplement des écus hein, qui représentent. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette série des pentacles? Ça représente, comme je vous l'avais montré la dernière fois lors de la première vidéo, ça représente la terre, l'élémentaire, et ça représente tout ce qui est travail, tout ce qui est argent, tout ce qui est matériel, le côté matériel de la vie. Alors, on va commencer donc par les 5 premières. Je ferai une deuxième vidéo avec les arcanes 6 à 10. Donc là, on va commencer par l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, vous voyez, c'est ici. Donc c'est la signification base du Rider-Waite. C'est le Radiant. Hein. Je le remonte pour ceux qui viendraient en cours de route. Moi, j'ai acheté celui-ci exprès pour apprendre, pour avoir vraiment les significations de base. Et puis, mon préféré, n'étant pas celui-ci, étant le tarot de la magie verte, et plus récemment, là que j'ai reçu il y a quelques jours, le tarot Histoire de sorcière. Du coup, je fais une comparaison, hein, parce que j'ai beaucoup plus utilisé celui-ci que celui-là. Celui-ci me sert vraiment à apprendre. Donc, le côté matériel, donc vous voyez, j'ai toujours mes fiches. Moi, j'ai choisi le jaune, hein, logique, pour mes fiches sur la série des pentacles. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur cette première carte? Donc, on voit une main sur laquelle est posé un écu avec un pentacle dessus. Donc le pentacle, je vous l'ai expliqué, c'est la protection. Ça n'a rien à voir avec un symbole diabolique ou satanique ou autre. Hein. Bon, sauf peut-être s'il est à l'envers, bien sûr. Mais à l'endroit, c'est un symbole de protection. Et puis, on a une main. Donc, c'est la main divine. Vous voyez, elle sort ici d'un nuage. Et tout autour, vous avez la lumière. Ça représente ici un don. Quelque chose qui arrive comme ça, on ne sait pas d'où. Et puis, ici, au premier plan, vous avez un jardin. C'est un jardin de lys. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. Vous voyez, on reconnaît les lys. Jardin de lys avec une haie. Et ce chemin que l'on voit ici mène vers une montagne. On a une montagne ici. Alors, symboliquement, ça représente quoi? Ça représente quelque chose qui nous apparaît comme ça, dans le domaine matériel, dans le domaine concret, dans le domaine financier, dans le domaine du travail. Quelque chose qui nous apparaît comme ça, hop, comme par enchantement, mais qui va nous demander un chemin à parcourir qui sera peut-être semé d'obstacles. Donc, c'est vraiment le début d'une aventure matérielle, concrète, financière, ou un nouveau travail, mais ça va nous demander du travail, justement. Alors, concrètement, à l'endroit, ça représente une opportunité dans le domaine matériel, physique, financier, quelque chose de concret, de commencer à s'intéresser, par exemple, à l'argent, ou commencer à s'intéresser à un travail. Ça peut représenter une opportunité, quelque chose qui arrive vers vous, bien sûr positif, hein, parce que c'est l'as, les as sont positifs. Possibilité de réaliser ses rêves, une idée qui est réalisable, une offre d'emploi concrètement, hein, une offre d'emploi. Si c'est pour une question d'ordre sentimental et que vous tombez sur les deniers, c'est pas grave. Même si le denier, c'est plutôt le domaine argent, travail, etc. Ça peut représenter une offre, comment on va dire, une opportunité sentimentale, ou une bague qui va vous être offerte, ou un cadeau qui va vous être offert. Ça peut représenter aussi là, une grossesse, hein, étonnamment, ou une guérison si vous êtes malade. Voilà. Ensuite, à côté, on a pour le tarot de la magie verte, bon, ce magnifique, bien sûr, écu en bois, et pas, là on a l'impression qu'il est en or et en métal, là il est en bois.
Ça représente l'élémentaire, hein, bien sûr. Et puis, donc le pentacle, toujours. Et puis ici, on a une magnifique maison. Hein. C'est pas une petite chaumière, c'est vraiment une magnifique maison. On a toujours ici ce chemin. On a toujours ici cette montagne. Et on a devant une prairie avec des moutons. Alors, on va aller voir la signification de tout ça. Parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans les 2 premières vidéos, dans le tarot de la magie verte, vous avez toujours des animaux et des plantes sur chaque illustration qui symbolise quelque chose. Alors ici on nous dit quoi? Donc c'est la carte de la prospérité dans le monde matériel, indique de gros succès commerciaux dans les affaires, financiers, etc. etc. C'est pour ça que je l'ai déjà dit, donc je passe. Le pentacle est entouré de potentilles, une plante de prospérité, de richesse et de succès. Donc ici, c'est une potentille. Ensuite, on nous dit que symbole d'abondance, de bien-être, de générosité et de richesse, des moutons paissent tranquillement dans le pré. Donc, symbole de richesse, de prospérité. Alors, pourquoi? Parce que le mouton, vous savez, produisait de la laine. Et la laine a enrichi de nombreuses familles et même de nombreuses villes au Moyen-Âge notamment, puisque grâce à la laine, on fabriquait le drap et de nombreuses villes se sont fortement enrichies grâce au commerce du drap. Et ici, moi, je suis dans le nord de la France et dans le nord de la France, ça a été le cas. Hein. Il y a eu beaucoup de draps qui ont été fabriqués. On était quand même une région textile depuis le Moyen-Âge. Il n'y a pas que le drap aussi, hein. Il y a la dentelle, il y a le lin aussi beaucoup, hein. La batiste de Cambrai, puisque je suis de Cambrai, je ne sais pas si vous connaissez, la batiste de Cambrai était carrément réputée même dans les cours du roi de France. Ouais, je veux dire, c'était vraiment même les cours d'Europe, donc c'était quand même pas rien. Voilà, toujours est-il, voilà, c'est que le mouton est symbole de richesse, de générosité, d'abondance et de bien-être. Signification, prospérité, réussite matérielle, puissance financière, etc., etc. Tout ça, je vous l'ai dit à l'envers. Ou si vous demandez les obstacles dans votre tirage. Opportunité incomplète. Stagnation financière, gain financier décevant, inconfort, limitation physique, manque de croissance ou de gain. Donc ça veut dire que vous n'allez pas en avoir, mais vous n'allez peut-être pas en avoir autant que vous le désirez. Mais c'est une très bonne carte, donc la signification est principalement positive avec prospérité et succès commercial. Ensuite, on passe aux 2 de pentacle. Donc cette carte-là, ça a été très facile pour moi de concevoir l'idée principale. Parce que vous voyez, on a un homme, un jongleur, il danse, il suit le rythme des choses et il essaie de garder l'équilibre. Il jongle et il essaie de garder l'équilibre. Et on a un symbole ici de l'infini en plus. Ici, on a des vagues de l'océan qui peut représenter les obstacles. Vous avez vu les agitations, les mouvements, les difficultés de la vie peuvent être représentées par ces vagues de l'océan. N'oubliez pas que l'eau aussi, dans les cartes, dans le tarot, ça représente les émotions. Et quand on a des vagues ou quand on a une rivière ou un torrent, ça peut représenter les émotions qui sont en ébullition, que l'on a du mal à contrôler. Donc là, ça peut représenter les choses que l'on a du mal à contrôler. Donc, que représente cette carte? C'est de savoir jongler. C'est de savoir équilibrer les choses, garder son équilibre, se concentrer aussi, parce que ce danseur, il est très concentré sur ces 2 deniers là pour les garder bien en équilibre malgré les mouvements de l'océan qui sont derrière. Il ne se laisse pas perturber. Ça peut représenter l'amusement, parce que oui, c'est un jongleur, donc bon, il s'amuse aussi en même temps. Ça peut représenter le dilemme, hésiter entre 2 choix. Ça peut représenter
bah, savoir équilibrer le côté professionnel et sentimental. Et vous savez, quand on apprend une carte, on retient toujours ce qui nous parle. Et moi, c'est vrai que ce côté équilibre savoir équilibrer le côté professionnel et sentimental, c'est vraiment une signification que j'ai gardée tout de suite, enfin, que j'ai vraiment intégrée. Donc, on peut parler aussi de suivre le rythme, de maintenir le budget à flot, parce qu'on est toujours dans le domaine financier, hein, remplacer une chose par une autre, être trop occupé dans son travail et avoir du mal à avoir une vie stable et équilibrée à cause de son travail, ou avoir du mal à joindre les deux bouts aussi, hein, pourquoi pas. Et vous voyez que la signification à côté, bah, elle est très ressemblante sur ce coup-là. Hein. On voit un homme. Ici, c'est pas le même pied hein, qu'il lève, il est que sur un pied. Hein. Et là, ces deux pentacles là dans chaque main. Hein. Et pareil, il essaie de garder l'équilibre. Alors, on va aller voir la signification du 2 de Pentacle, et notamment l'animal et la plante qui est représentée. Alors, la plante qui est représentée, c'est du patchouli ici. C'est du patchouli qui pousse près de la grange. Ouais. C'est la plante de la croissance, de la connaissance et de l'équilibre financier. Ben, je ne savais pas. Adaptable, rusé, déterminé, agile, on a un renard. Oui, et ici, il a été choisi pour son agilité, puisqu'ici, il faut être très agile et savoir jongler. Donc, en signification positive, équilibre des finances, apprentissage de nouveaux savoirs, vivacité d'esprit pour les finances, énergie pour atteindre ses buts, sous-peser des choix au travail, des options dans une décision budgétaire. Et en carte inversée, si vous tombez dans le négatif, votre tirage, vous demandez les obstacles pour vous et vous tombez sur cette carte, c'est que la situation va être difficile et va nécessiter un équilibre rigoureux. Besoin de vivre selon ses moyens, ne pas trop dépenser également. Manque d'enthousiasme dans les changements nécessaires au succès. Stress. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de facilité à retenir cette carte. Parce que ce jeune homme est stressé à l'idée qu'un de ses écus tombe. Et d'ailleurs, le danseur aussi, très stressé à l'idée qu'un de ses écus tombe. Ensuite, on continue. Le 3 de Pentacle, le 3 de denier. Alors, sur cette carte-là, c'est facile. On voit un homme qui est en train de sculpter. Les 3 pentacles sont reconnaissables ici. On a l'impression d'être dans une cathédrale, hein, à l'entrée d'une cathédrale ou d'une église. On a un sculpteur en hauteur ici. Et puis, on a 2 personnages qui supervisent. On a un moine et on a un personnage ici. Avec un document. Un maître d'œuvre peut-être, un contremaître qui donne ses instructions au personnage qui est là, vous voyez, avec son marteau, son burin, et qui est en train de sculpter, et qui est en hauteur. Donc c'est la carte du travail par excellence, hein. Travail de groupe aussi. Alors, donc moi, vraiment la signification que je retiens, c'est le travail. Donc ici, on nous explique également qu'on a une fleur à 5 pétales. Hein, une fleur à 5 pétales. Alors, elle est où cette fleur à 5 pétales? Fleur à 5 pétales qui représente l'épanouissement et la création. On a 3 personnages, un moine qui est le commanditaire, le chef de chantier et le sculpteur qui est l'exécutant. Pourquoi je vous disais que ça me faisait penser à une église ou une cathédrale? Bah parce qu'on reconnaît bien l'art gothique. Moi, je vous ai dit, hein, je suis spécialisée dans l'histoire et une de mes périodes préférées, c'est le Moyen-Âge. Et là, on voit très bien que c'est une voûte d'ogive. Hein, une voûte d'ogive et donc une voûte en ogive. Et donc, c'est vraiment la représentation de l'art gothique dans l'art médiéval. Alors, c'est aussi un travail, mais un travail d'équipe. Donc, il va falloir... Alors, ça dépend quel personnage vous êtes. Soit vous allez être le commanditaire, c'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un de réaliser un travail pour vous.
par exemple, engager, je sais pas moi, un réparateur ou autre, peu importe. Là, c'est donc celui qui va donner ses ordres. Ça peut représenter un chef d'entreprise ou un chef tout court. Et là, on a l'exécutant. Ça peut représenter un ouvrier, un artiste ou autre. Donc, un travail d'équipe, savoir si on est ici, si on est ce personnage-là, bah, savoir réaliser les tâches qu'on va vous confier. Là, savoir diriger son équipe. Et là, savoir quand même surveiller un petit peu les choses pour voir si le travail est bien fait. Donc symboliquement, pour nous concrètement de nos jours, ça représente donc le travail en équipe, les compétences reconnues et récompensées, respecter les délais, ça représente la hiérarchie au travail, suivre un plan, suivre des instructions, être heureux de faire quelque chose de concret, être actif, se concentrer sur son travail. Si vous tombez sur cette carte, alors que vous avez posé une question dans le domaine sentimental, c'est savoir construire sa relation, savoir la consolider, hein, savoir coopérer avec son partenaire, savoir faire des concessions. Voilà. Alors, maintenant, à côté, avec le tarot de la magie verte, bah là, sur ce coup-là, ça change, hein, au niveau de la représentation. Ici, on a un personnage, on en a plus que 3, on n'a que 2. Mais on a 3 stones, on a 3 pierres levées, hein, avec 3 pentacles dessinés dessus. On a un personnage ici qui est mis sur un piédestal et qui reçoit une lyre. On pense qu'il peut recevoir une récompense de la part de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui et qui doit être peut-être son maître, son professeur ou autre. Donc là, on a une signification encore différente, c'est la signification de la récompense. On est récompensé de son travail. Alors, on va aller voir les significations dans le livret. Alors, donc voici la carte de l'artisan qui a appris à faire des affaires et s'est assuré l'approbation de ses mentors, de ses pairs, de ses employeurs. Ayant terminé ses études, le jeune barde, c'est un barde, de l'illustration a reçu une harpe et peut donc maintenant, une lyre c'est pas ça, voici ça ressemble quand même, une harpe et peut donc maintenant vivre de son art de manière professionnelle. Ça peut représenter donc un diplôme d'une grande école, d'une université, d'un institut technologique, promotion, augmentation de salaire, récompense pour le travail accompli, réussite aux examens, talent, créativité. Ouais. En fonction des autres cartes du tirage, ça peut aussi représenter une grossesse possible s'il a fallu du temps pour tomber enceinte, par exemple. Alors ensuite, on a parmi les roseaux, donc on a des roseaux qui représentent l'apprentissage fructueux, la concentration, la focalisation, la confiance et le talent. Et on a un héron qui représente l'apprentissage, la connaissance, les opportunités et le savoir-faire. Et vous voyez, il y a un grand savoir-faire parce que son poisson, il a réussi à l'avoir. Donc, il est très fort. Signification, célébrité du haut talent, apprentissage fructueux, contrat, savoir-faire, etc., etc. On a déjà passé en revue tout. Carte inversée, indifférence, manque de talent, refus des conseils et de l'apprentissage. En mots-clés, vous pouvez retenir donc travail récompensé, mais aussi célébrité. Parce qu'on voit ici qu'il est sur un piédestal. Donc, si vous posez la question, est-ce que mon fils, ma fille, mon neveu, mon petit-fils va réussir ses études et vous tombez sur cette carte-là, je pense que oui. Il y a des grandes chances que ça arrive. Ensuite, le 4 de denier. Donc, c'est l'avant-dernière de cette vidéo. Hein. Je fais 5 par 5 parce que sinon, après, ça va faire beaucoup. Et tout ne rentrera pas dans ma vidéo. Alors, le 4, c'est une carte que j'ai bien réussi également à retenir. Parce que si on regarde bien cette illustration, on voit ce personnage au premier plan, assis, qui protège ses écus. On en a un sur la tête, bien montrer
à tout le monde qu'il a réussi, et en même temps garder l'équilibre. Il en protège un avec ses bras. Quand je dis protéger, c'est vraiment bien protégé, hein. Et il en a 2 sous les pieds. Donc, il garde vraiment la possession, enfin, on sent la possession ici, hein, le refus de donner, voilà. Et à l'arrière-plan, on a une ville. Alors, donc, on a une couronne, donc qui représente. Ah, on a une couronne avec des créneaux. C'est vrai que j'avais pas vu ça. J'avais pas. Enfin, je l'avais vu, mais je me rappelais plus. La couronne avec les créneaux, ça représente la protection. Pareil, ça fait référence encore au château fort ou à la forteresse avec ces créneaux. Donc, symbolise la protection. On a le denier, donc c'est quelque chose de précieux. Et on a également des tours, un château à l'arrière-plan qui représente l'insécurité, le désir de protection. Donc là, on a besoin de protéger son travail, de protéger ses finances. Donc, on parle d'épargne, on parle de tout garder, on parle de protéger ses acquis. On a peur de tout perdre. On reste dans un travail pour la sécurité, même s'il ne nous plaît pas ce travail, ou même s'il est mal rémunéré. On essaie de contrôler son environnement, de se restreindre pour économiser. Ça peut représenter donc une personne possessive et radine. Et ici, alors sur cette carte-là, par contre, avec ce tarot-là, j'ai eu un peu plus de mal à concevoir l'idée. Mais c'est vrai qu'on voit ce personnage qui regarde quelqu'un à la porte et qui refuse de lui ouvrir. Et qui installe ses deniers à la cheminée. Donc il montre sa richesse, mais il a peur qu'on lui prenne, donc il refuse d'ouvrir à la personne. Il ne fait pas confiance. Donc c'est quand on ne fait pas confiance aux autres. Ensuite, dans le petit livret, on nous raconte que c'est une carte liée à la sécurité. Donc la personne se concentre sur la sécurité de ses finances, de son habitation, en économisant et en ayant donc de l'argent à dépenser. Cette carte indique une approche prudente de l'amitié, des relations en général. Donc signification... Alors attendez, un pied d'ortie est cultivé près de la porte, ici. Un pied d'ortie. Donc le pied d'ortie cultivé près de la porte, c'est une plante qui évoque la sécurité et la protection de la maison. Sur la table, on a une tortue qui rentre dans sa carapace, les symboles de sécurité, d'abondance, de défense et de relation. Défense, relation, abondance et sécurité. Signification, sécurité de la maison et des finances, prudence, contrôle de l'accès à son espace personnel, timidité en société, cadeau de faible valeur, endurance, augmentation de salaire, augmentation des revenus. Et en carte inversée, si vous tombez sur cette carte dans les obstacles de votre tirage, extravagance, cupidité, bénéficiaire d'un héritage, effet positif d'une disparition, retard, avarice, matérialisme. Voilà, mot-clé, sécurité financière, indépendance, renfermée. Donc voilà, c'est une carte qui a double signification, hein. Elle peut être très positive, mais aussi très négative, hein. On peut très bien, ça peut signifier les bénéfices parce que justement on économise, et en même temps être renfermé sur soi, ne pas faire confiance aux autres, être avare, etc. Donc voilà, c'est une carte à travailler, hein, qui est ambiguë encore plus que les autres, même si elles le sont toutes de toute façon, parce qu'elles ont toutes une signification positive et une signification négative. Et enfin, on va se terminer cette vidéo par le 5 de denier, donc 5 de pentacle. Voilà, alors elle est quand même facile, l'illustration est facile à comprendre et donc la signification facile à retenir. Donc vous avez le 5 ici de pentacle, donc 5 pentacles, et puis vous avez 2 personnes qui sont à l'extérieur d'une église, hein, je pense, tout illuminé, et qui se retrouvent seuls à marcher pieds nus dans la neige. Donc on est totalement démunis, on n'a plus rien.
Ça parle de solitude aussi, ça parle de handicap, parce que celui-ci est infirme. Donc voilà, donc c'est pas vraiment une très belle carte, hein. C'est pas une très belle carte. Alors, ah, ici on nous dit même carrément, je m'en souvenais même plus, c'est que c'est un lépreux, c'est la cloche du lépreux. Donc ça parle également d'être être banni de la société, parce que les lépreux au Moyen-Âge étaient bannis de la société. Hein, on n'en voulait pas, on avait peur de l'attraper, la lèpre, et donc on était vraiment mis de côté. Et là on a une cloche, donc c'est ce qui nous dit que c'est un lépreux. D'où les bandages ici sur les pieds, puisque la lèpre attaquait principalement les membres, d'abord les membres inférieurs, le visage, etc. Et puis donc ce sont deux mendiants, donc ils n'ont plus rien. Et pourtant on a un vitrail qui brille, qui serait la solution à leurs problèmes, et ils ne regardent pas du tout ce vitrail illuminé, hein. Peut-être qu'ils pourraient trouver secours dans cette église. Alors ça représente le manque, ça représente l'exclusion. Manque, privation, problème d'argent, période de difficulté, chômage, licenciement, stress, anxiété liée à des questions matérielles, crise économique, santé défaillante, maladie contagieuse. On peut peut-être aussi se casser quelque chose, travaux à faire dans la maison, mais c'est ennuyeux. Exclusion sociale, manque d'un partenaire, quelqu'un qui vous manque, vous vous sentez seul. Ou au contraire, en positif, un amour qui sort grandi des épreuves. Vous avez réussi à surmonter toutes ces épreuves. Hein, n'oubliez pas que toujours côté négatif, côté positif. Alors quand on regarde cette carte, on pense plus au côté négatif, mais elle a aussi un côté positif, c'est que peut-être que ces problèmes que vous avez vécus vont se régler. Hein, après, tout dépend des cartes qui sont autour. Dans le tarot de la magie verte, eh ben, écoutez, on voit ici qu'il y a là-bas un cercle avec un feu, avec des personnes, et pourtant ce personnage-là au premier plan ne regarde pas cette lumière qui est là-bas, où elle pourrait trouver peut-être refuge, aide, etc. Elle tourne le dos et elle regarde ailleurs, elle est seule, elle est démunie, elle a son porte-monnaie ici qui est vide. Et pourtant, on a 5 deniers suspendus juste au-dessus de la tête qu'elle ne voit pas non plus. La stagnation est représentée par l'hiver ici, hein, la neige. Donc c'est le froid, période de difficulté. Et pourtant, la solution n'est pas loin. Il suffirait de tourner la tête ou de lever la tête pour voir qu'il y a une solution au problème. Alors, on va aller voir mon petit livret. Donc cette carte représente la pauvreté en présence de l'abondance. Elle traite aussi de l'isolement volontaire. Malgré les pentacles dorés suspendus aux branches du peuplier, la femme ne voit que son porte-monnaie vide. La suggestion de l'abandon dans le froid est contrée par la chaleur et la lumière émanant du cercle de pierre. Des choses cachées seront bientôt dévoilées. Le sentiment d'isolement et de pauvreté ne reflète qu'un état temporaire. Des dépenses imprévues pourraient se présenter. Il vaut mieux mettre de l'argent de côté dans l'urgence. Donc le peuplier, l'arbre, hein, représente les problèmes, le déficit et la protection de l'argent. Et dans un creux de l'arbre, on a un lézard qui représente les peurs et la perte ici. Donc dépenses imprévues, ennuis financiers, engagement au-dessus de ses moyens, instabilité matérielle, sentiment d'isolement, labeur, tendance négative qui s'inversera avec le temps. En inversé, problème surmonté, soulagement, courage de dénicher des opportunités. Alors, les mots-clés, c'est soucis financiers ou dépenses imprévues. Tout dépend si vous l'avez à l'endroit ou à l'envers, ou dans vos obstacles, ou dans vos points forts, peu importe. Enfin, voilà, le sens est différent, à vous de bien interpréter. Voilà, donc là, c'était la dernière carte pour cette série, enfin, pour cette vidéo, pardon.
Cette série, je vais la continuer après dans une autre vidéo. Comme ça, je fais 5 cartes en 5 cartes. En tout, ça fera donc 8 vidéos hein, pour toutes les mineures. Je crois que c'est bien parce que maintenant, il va falloir que vous intégriez tout ça. C'est pas facile, hein, même encore maintenant, des fois, je bug encore sur certaines significations. Il va falloir vraiment beaucoup d'entraînement pour retravailler tout ça. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire si vous avez aimé. Moi, ça m'encourage à faire toutes ces vidéos parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et comme vous le savez, hein, je le fais vraiment en dehors sur mon temps personnel, sur mes loisirs. Donc, n'hésitez pas à m'encourager. Ça me fait toujours beaucoup de bien. Et d'ailleurs, merci pour tous les messages que vous m'envoyez sur mes vidéos parce que ça me fait très plaisir. Je vous dis à bientôt. Bisous.